Alléluia. Je vais lire. La Bible déclare, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Nous tous, on a péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Parce que tu as péché, tant que tu n'as pas reconnu que tu es pécheur, tu vas beau gêner. Dieu ne va pas te bénir. Tu ne vas pas rentrer au paradis. C'est là que tu vas comprendre. Donc, qui peut bénéficier de cette grâce-là? Alléluia. Petit 1. Par sa grâce. On revient encore à Romains 3. Cette fois-ci, le verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. C'est par la grâce de Dieu que tu es sauvé. C'est par la grâce de Dieu et par la venue de notre Seigneur Dieu lui-même, Jésus-Christ sur la terre, qui nous a rachetés par une personne qui va t'inviter un jour, mon frère, viens à l'église ce jour-là. C'était ton jour, ton miracle. Mais d'autres la perdent encore. Pourquoi? Parce que tu es venu, Dieu t'a ouvert une porte. Dieu qui t'a fait grâce. Tu comprends un peu, non? Donc, ceux qui peuvent bénéficier de la gloire de Dieu, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Ils marchent selon la volonté de Dieu, en s'éloignant du péché. Et même en descend. Donc, en petit 2, j'ai mis par la rédemption. Par la rédemption. En Romains 3 encore 24, verset 25. Je reprends le verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a décidé par son sang à être pour ceux qui croient. Alléluia. Donc si tu ne crois pas en Dieu, tu ne reconnais pas que Jésus est Dieu, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Si tu ne crois pas en Dieu, si tu vas à l'église pour aller adorer statue, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Si tu vas à l'église pour aller adorer Marie, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Est-ce que tu comprends quelque chose? Je vais à un mariage dans l'église, je vois, ils ont écrit par Marie, venez à moi. Il y a toujours le verset. Matthieu 11, verset 28. Ils ont écrit Matthieu 11, verset 28. Maintenant, au commencement, ils ont mis par Marie. Quand tu lis Matthieu 11, verset 28, quelqu'un n'a qu'à lire. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Parce que si moi je lis, tu ne vas pas comprendre. Quelqu'un va lire. Le micro, s'il vous plaît. Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Où est par Marie, ils ont écrit ici? Vous avez entendu Marie dedans? Et puis ils ont mis ça gros comme ça. Gros. Ils ont mis une photo de Jésus. Et puis ils ont mis Matthieu 11, verset 28. Maintenant, ils ont écrit par Marie. Marie a quoi à voir ici? Alléluia. Donc, mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà. Donc, qui peut voir la gloire de Dieu? Alléluia. On continue dans le message. Donc, tout à l'heure, je disais, en Romains 3, verset, à partir du verset 24. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné
par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propriétoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Dieu miséricorde. S'il n'est pas revenu aujourd'hui, c'est pour que toi tu partes au paradis. Tes frères et ceux qui sont convertis viennent aussi. Alléluia. Dans le fruit de l'esprit, il y a la patience. Donc Dieu prend son temps. Tu me comprends, non? Dieu, il prend son temps. Pour que tu quittes le péché, tu reviennes à la vérité. Tu comprends? De marcher selon la parole de Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, pour voir la gloire de Dieu. Amen. On continue. À Matthieu 5. Matthieu 5, verset 3 à 12. Matthieu chapitre 5, verset 3 à 12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce que tu comprends quelque chose? Toi, tu penses que tu connais tout dans le monde. C'est toi, tu connais tout. Dieu dit heureux pour toi, tu te joues le chaos en Jésus. Tu comprends un peu, non? Faut pas convoiter, faut pas envier. Laisse-les évoluer, mais toi, pour toi, c'est en Jésus. Quelqu'un t'a lu le trou esprit. Dieu dit si quelqu'un croit, évolue par lui-même sa propre intelligence là, il n'a qu'à devenir fou. C'est lui qui donne la sagesse. Tu comprends, non? Vers la fin, tu te perds. Tellement tu es devenu riche, tu rentres dans des sacrifices. Tu comprends un peu, non? Tu fais des choses. Là, tu vis maintenant la cupidité. Tu comprends un peu, non? Voilà. Moi, je continue mon message. Parce que c'est long et puis le temps est déjà parti. Donc, je serai un peu rapide. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Lui, Dieu, miséricorde, il dit heureux ceux qui sont miséricordieux, ceux qui sont bons. Toi qui pardonnes, c'est pour la dire de prier pour nos ennemis. Alléluia. Toi qui aimes les gens autour de toi, qui ne gardent rien dans ton cœur, tu vas voir la gloire de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux pour toi, on t'insulte, que tu vas dans l'église bizarre. Heureux pour toi, on te dit que tu es perdu. Parce que je te dis l'église, c'est ça qui est la vraie église. Heureux pour toi, qui sors dans la rue pour prêcher. Et puis on te dit, toi, tu es fou. Tu vas voir la gloire de Dieu. Heureux pour toi, tu passes et puis les gens te critiquent. Parce que ce jour-là, tu es en tapette. On dit, voilà, le pasteur, il n'a rien. Alléluia. Toi, tu fais le travail de Dieu. Tu comprends? Heureux pour toi qui n'as pas honte de parler de Jésus à ton voisin. Tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Matthieu 5, verset 48. Le verset 48. Si tu as vu, tu peux lire. 48. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Amen. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Dieu est parfait, il est miséricorde. Il pardonne. Alléluia. Il ne garde pas de rancune. Amen. Donc nous aussi, soyons miséricordes Dieu. Pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Soyons parfaits comme Dieu est parfait. Alléluia.
comme Dieu. Sinon, nul n'est parfait. Mais comme Dieu est parfait, on se force de marcher. C'est pourquoi Dieu nous donne ses commandements. De lui des ordres, de les 10 commandements. Alléluia. Grand 1. La nouvelle naissance. Celui qui peut voir la gloire de Dieu, c'est celui qui est né de nouveau. Petit 1, d'eau et d'esprit. Alléluia. On vient d'annoncer le baptême. Jésus m'a dit sa parole. Il m'a dit non, je vais à l'église. Je suis converti. Il dit si tu n'es pas baptisé d'eau, tu n'es pas digne. Amen. Le baptême est un ordre divin. Alléluia. Dans le monde spirituel, c'est comme si Dieu est en train de te laver d'une nouvelle personne. On te met dans l'eau. Tu rentres dans l'eau, tu ressors. Tu deviens une nouvelle créature. Jean 3, verset 3 à 6. Jésus lui répondit, ça c'est, je peux dire un homme de Dieu aussi, dans la Bible, qui est venu vers Jésus-Christ pour lui poser cette question. Alléluia, il s'appelle Nicodème. Comment il peut mettre des nouveaux? Donc Jésus est en train de lui répondre. Il dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu comprends? Voilà, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu, le royaume de Dieu, les miracles de Dieu. Dieu ne peut pas te compter parmi ses enfants, parmi ses héritiers. Alléluia. 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu comprends un peu? Donc c'est normal que le Saint-Esprit habite en toi. Donc pour voir la gloire de Dieu, tu dois te baptiser. Si tu n'es pas encore baptisé, cette année, il faut te baptiser. Alléluia. Donc le baptême aussi permet de voir la gloire de Dieu. Le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Alléluia. Marc 16, verset 16. Marc chapitre 7, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Je reprends. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc si tu ne crois pas au baptême, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Amen. Matthieu 28, verset 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc j'ai dit, le baptême c'est un ordre divin. Jésus me nomme Dieu. Il a envoyé ses apôtres, il dit, allez, et puis baptisez-les. Donc un chrétien doit être baptisé pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et puis doit être rempli de l'Esprit de Dieu. Faut arrêter de dire quelque chose, me dit quelque chose. C'est Dieu qui te parle. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Il faut être convaincu que Dieu te parle. C'est pas quelque chose. C'est pas ton sixième sens. Qui t'a créé? C'est Dieu. Amen. Et la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc quelque chose ne peut pas te parler. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui est en toi. Et si Dieu est en toi, tu peux voir la gloire de Dieu. Donc ce qui veut dire, celui en qui l'Esprit de Dieu n'est pas, il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je vais en zone positive. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Et qui doit voir? Voilà. Prochainement, on voit
qui ne doit pas voir. Aujourd'hui, on va voir qui doit voir. Nous, on veut voir. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 21 à 23. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21. Amen. 21 à 23. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit... Attends un peu. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Quand des hommes lui disent, ou bien un frère, une soeur vient dire, le Dieu de qui? C'est pas le Dieu de. Il y a seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et puis de Jacob. C'est pas le Dieu de Paul. Je n'ai même pas dit le nom, puis il va se glorifier. Le Dieu de a prié pour moi, je suis guéri. Donc toi-même là, tu ne sais pas que Dieu est en toi. Alléluia. Que personne ne mette sa gloire dans des hommes. Car tout est en vous. Dieu est en toi. Dieu vit en toi. C'est parce que tu es dans le péché que tu ne vois pas que Dieu est en toi. Tu comprends? On continue. Verset 22. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit la mort. Soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est en vous et vous êtes en Christ et Christ est en Dieu. Alléluia. Dieu. Donc je reprends le verset 22. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Tu as compris, non? C'est pas l'homme de Dieu qui donne la grâce. C'est pas l'homme de Dieu qui donne la bénédiction. L'homme de Dieu est un canal par lequel Dieu passe pour te bénir. C'est pourquoi notre Père de la foi, il a dit, avant toute chose, avant que tu puisses voir une personne, ou bien de toi-même, fléchis genoux, et puis prie. Tu sais ce que tu as fait? Tu sais où tu as mis ton pied? Alléluia. Fléchis genoux, demande pardon à Dieu, et puis prie. Amen. Voilà. Maintenant, lorsque tu as reconnu que tu es pécheur, là, tu dis non, c'est-à-dire Dieu te met à cœur d'aller voir l'homme de Dieu, ton Père, dans la foi, pour lui l'expliquer. Et puis lui-même te mettre dans les conditions par l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà. Peut-être dire, bon, prends 3 jours de jeûne, ou bien il faut entrer au camp pour être délivré. Maintenant, les gens, quand le monde ces secrets-là, ils rentrent au camp, ils font 3 jours, ils ressortent, et puis c'est des gens bien fait encore. Toi, tu peux voir la gloire de Dieu. Alléluia. C'est vrai, des gens, tu es venu, on t'a nettoyé, on t'a lavé, tu es propre, tu vas reprendre à zéro. J'ai vu, tu vas revenir encore. C'est pas comme ça. Tu comprends? Donc, 1 Corinthiens 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, verset 17. Dieu dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Tu comprends, non? Donc, quelqu'un qui est de nouveau est baptisé de l'eau, et maintenant l'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Voilà. Parce qu'il a dit non, donc, et c'est pas baptiser l'Esprit de Dieu. Oui. Tu es dans le péché. Tu es dans le péché, tu ne connais pas ces choses. L'Esprit de Dieu peut venir en toi. C'est quand tu as te levé par l'Esprit de Dieu, ni ne peut venir à moi si ce n'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de mon Père qui rentre en lui, pour dire aujourd'hui là, je vais à l'église. Aujourd'hui, on m'a invité et je m'en vais. C'est Dieu qui t'a appelé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et lorsque tu viens maintenant, par l'enseignement que tu reçois à l'église, tu comprends que dans le péché dans lequel tu es, tu ne peux pas entrer dans la gloire de Dieu par l'Esprit de Dieu. Tu comprends un peu? Il faut que tu sois dépouillé. Tu reconnais que, ah, donc ce que je faisais avant, ce n'est pas bon. Tu mets boisson dans ton corps. L'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer dans la boisson. Tu
Tu comprends un peu? Tu es impudique, tu cours de femme en femme. L'Esprit de Dieu ne peut pas entrer en toi. C'est interdit. Tu es marié, tu vis l'adultère, l'Esprit de Dieu ne peut pas te visiter. Si tu veux dormir à l'église, il faut essuyer à l'église. Bac là, il faut bien nettoyer. Poteau. Parce que Dieu combat l'adultère. C'est d'accord moi? La boisson aussi, il combat. Maintenant, comment l'Esprit de Dieu va venir habiter en toi? Pour entendre la voix de Dieu, il faut que tu sois communiqué par l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu habite en toi. C'est lui qui te met en connexion. Le réseau, ça passe. Mais quand tu vis dans le péché, ça ne passe plus. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble. Tu es d'accord moi? Alléluia. Donc on continue. Jean 3, verset 8. Jean chapitre 3, verset 8. Jésus dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le diable peut plus t'attraper. Les gens ne comprennent pas d'où vient ta gloire. Un coup comme ça, tu as percé. Au moment où on s'en rend compte, tu as déménagé. Tu comprends? Dis à quelqu'un, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Tu comprends non? Le vent, tu ne peux pas attraper, tu ne vois pas, mais il te souffle. Là, il sait que c'est le climat qui me souffle. Le vent vient comme ça. Mais le vent naturel, tu ne sais même pas. Tu comprends un peu? C'est comme ça. Quand Dieu t'a localisé là, on ne peut plus rien faire. Mais tu vas passer par des tentations, tu vas passer par des épreuves. Il dit quoi? C'est celui qui a tenu ferme là, qui va voir la gloire de Dieu. On va arriver là-bas. 2, petit 2. Quand tu es dans le plan de Dieu, qui peut voir la gloire de Dieu? Quand tu es dans le plan de Dieu. Donc depuis que Dieu a créé le monde, nous étions dans le plan de Dieu. Alléluia. Tu mets un enfant au monde, ton enfant est dans ton plan. T'es d'accord moi non? Voilà. Donc, nous sommes les enfants de Dieu. Genèse 1, verset 6, verset 26 à 31. Je vais te parler d'Adam et puis Ève. Adam et puis Ève étaient dans le plan de Dieu. Mais lorsque le péché est entré, ils n'ont pas pu voir encore la gloire de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, ne les a pas abandonnés. Et je ne sais pas si tu me comprends. La Bible déclare que Dieu descendait. Il est descendu 2 fois. Amen. Le temps d'Adam et Ève. Et puis, lui-même, venu se transformer encore en Dieu, se donner un nouveau nom, Jésus-Christ de Nazareth. Tu comprends quelque chose? Donc, au temps d'Adam et puis Ève, Dieu venait les voir. Et la Bible déclare que lorsque Dieu est venu, là, ils ont connu le péché, ils se sont cachés. Ils ont senti qu'ils sont nus. Et là, il vous a tout. Il dit, non, on est cachés. Adam dit, on est cachés. Pourquoi? Non, parce qu'on voit qu'on est nus. Il dit, mais qui vous a dit que vous êtes nus? Qui vous a montré cela? Tu comprends un peu? Donc, par sa grâce, Dieu ne l'a pas abandonné. Sinon, nous, on n'est pas être sur la terre. On est d'accord? Donc, nous sommes descendants de Adam et puis Ève. Il y a dit Genèse 1, verset 26 à 31. C'est long. On ne va pas lire. Je vais expliquer. Tu prends le verset. Genèse 6, verset 6 à 8. Ici, on parle de Noé, d'Adam et Ève, qui étaient dans le plan de Dieu, par sa grâce, où ils ont été sauvés, afin que nous, on vienne aussi au monde. Voici le temps aussi de Noé. Là aussi, l'homme pécheur, il n'a pas changé. Peu importe la grâce, tout ce que Dieu a fait, il n'a pas changé. Dieu s'est fâché. Il a envoyé le déluge pour détruire la terre. Alléluia. Pour détruire la terre. Comme c'est pas long, on va aller de ce côté-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 6, verset 6 à 8. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit, l'Éternel, il met au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Tu comprends un peu? L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé
de chair, mais par son esprit. Il a voulu qu'on vive. Sinon là, il pouvait effacer toute chose. C'est fini. On ne vit plus sur la terre. Amen. Donc c'est par sa grâce que tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Je continue. Ça c'est quand tu es dans le plan de Dieu, il te fait grâce. Donc Adam et Ève étaient dans le plan de Dieu. Noé était dans le plan de Dieu afin que nous aussi nous soyons ici. Dis à ton voisin, tu es aussi dans le plan de Dieu. Alléluia. Il a répondu comment? Fort ou bien doucement? S'il a fait fort, c'est qu'il est dedans. S'il a fait doucement, c'est qu'il ne croit pas. Tu es dans le plan de Dieu. Voilà. Genèse 9, verset 1 à 2. Ici, on parle de la bénédiction de Noé. Voilà. Quand Dieu a fait grâce, par nous on a été sauvés, il a béni Noé. Il a béni Noé. Alléluia. Dieu a béni Noé. Dieu bénit Noé et ses fils. Il a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tous ceux qui se meurent sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Voilà ce qu'il a dit encore à manger. Mais les sorciers ont préféré manger l'homme. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Poissons, oiseaux. Il dit de manger. Alléluia. Quand tu es dans le plan de Dieu, pour que nous soyons encore sur la terre attachés à Dieu, Dieu va visiter qui? Abraham. Alléluia. C'est lié jusqu'à ce que ça arrive à notre temps. Nous aussi, on va partir. Alléluia. Donc c'est Abraham maintenant qui est dans le plan de Dieu. Il va changer son nom. Avant c'était Abraham. Maintenant il dit Abraham. Amen. Le Père, pas seulement de la foi, mais de nous tous. Alléluia. Voilà. C'est parce qu'il a posé l'acte que Dieu voulait voir si réellement il était avec lui, qu'on appelle le Père de la foi. Il dit, Seigneur, il y avait un fils. Tu as dit, tu vas me bénir. Je ne vois rien depuis. Je ne vois rien depuis. Jusqu'à sa femme a pris sa servante, l'a donnée. Il a fait un enfant. Il dit, non, ça, c'est pas mon enfant. C'est pas ce que j'ai dit. Aujourd'hui, ils sont têtus. Ils sont à côté de toi. Têtus comme ça, rebelles. Ismaël. Ils sont là. Tu comprends quelque chose? Voilà. Donc ça, c'est Ismaël. Les Ismaélites là, c'est eux. Voilà. Rebelles. Ils n'aiment pas entendre Jésus. Ça les fait mal comme ça. Parce que veut la faire Sarah. Sarah aussi, que Dieu a changé le nom. Elle va se plaindre. Parce qu'elle est devenue impolie. Qu'est-ce qu'elle mange là? Comme elle mange maintenant, elle me manque du respect. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il lui a dit, ah, c'est toi, tu me l'as envoyé. Toi-même, il faut voir. Donc, ils ont dit à Dieu, Dieu a dit, ok, on a qu'à libérer Ismaël. Donc, ils ont envoyé Ismaël. Ismaël est parti à sa maman. Dieu aussi s'est souvenu d'eux. Mais la rancune qu'elle a gardée, il dit ça, il ne laisse pas. C'est ça, rébellion dans ça qu'elle a. Encore, on a toujours combattu. Sinon, c'est Isaac. Alléluia. Que Dieu nous a promis. Et par Isaac, nous sommes là. Donc, Dieu lui dit, ton enfant que tu as voulu là, il faut le sacrifier. Et voici tu m'aimes. Abraham, le père de la foi, c'est là qu'il a posé que là. Il a regardé en haut. Il a regardé son enfant. Quand il est parti, il n'a pas dit à sa femme. Son elle a dit, elle ne veut pas. Il n'a pas dit de. C'est le matin, il dit, chérie, on vient. On s'en va quelque part. Ils ont ramassé les choses du petit à long. Petit même ne savait pas. Arrivé là-bas, c'est là qu'il a su que, ah, on dirait lui-même là. C'est fini pour lui. Tu vois, non? Donc là que Dieu, Abraham a posé devant Dieu, il a vu, il a dit, oui, vraiment, 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 tu me respectes à la lettre. Même tu vas me donner ton enfant. Dieu va susciter maintenant un bélier. Quelque part, il est Dieu. Voilà, bélier. Comme ça, il est sorti. On continue. Genèse 17, 1 à 19. Là, il a béni Abraham. Il a changé le nom. Sarah. Alléluia.
Je continue. On vient maintenant sur l'idée de Joseph. En fait, il faut que tu saches que quand tu es dans le plan de Dieu, Dieu ne t'abandonne pas et puis tu es béni. Donc c'est pourquoi je suis en train de me baser sur ces hommes de Dieu, ce que Dieu a pris pour que nous aujourd'hui on puisse vivre depuis Adam et Ève pour descendre, afin que tu puisses comprendre. Alléluia. Donc, je vais maintenant entendre de Joseph. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Alléluia. Donc, Joseph 37, 14 à 28. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. J'ai dit Joseph. Ah, ok. Alors, le verset. Genèse 37, verset 14 à 28. Alléluia. Ah ouais, c'est l'histoire de Joseph. Acclame encore l'Esprit de Dieu. Qu'on est inspiré, c'est quoi ça y est. Alléluia. Donc, Genèse 37, verset 14 à 28, on va parler de Joseph. Par ses frères, ils l'ont vendu. Avant de le vendre, ils l'ont sri. Ils ont dégagé, ils l'ont mis dans le trou. Alléluia. Ils l'ont jeté dedans. Oh, c'est les frères. Regarde comment Dieu va faire. C'est dans ton fait quoi? Tes propres frères. Tu te mets dans tout. Et puis les gens passent, on te vend. Et puis on va dire à ton papa, tu es mort. Dieu passe par ça parce que tu es dans le plan de Dieu. C'est toi encore qui dois sauver ta famille. Donc souvent on va penser que comme tu es dans la famille, toi tu pries, et puis eux te combattent dans le secret, le jour que tu as mangé, il ne faut pas manger aussi. Et c'est pas si tu comprends. Dieu t'a choisi dans ta famille. Tu es le David de ta famille. Dieu t'a localisé, tu es dans le plan de Dieu. C'est toi qui vas sortir ta famille de la galère. Donc ta famille te persécute, il t'insulte, tu ne vaux rien, tu es un connard, va là-bas, c'est que Dieu. Mais quand Dieu te bénit, il faut te souvenir d'eux. Parce que Dieu dit de prier pour tes ennemis. C'est comme ça que Joseph a été mis dans tout. Ils l'ont vendu. Ils l'ont envoyé chez Potiphar. Arrivé là-bas, sa femme l'a séduit. Joseph ne s'est pas laissé séduire. Alléluia. Il a résisté à la tentation de son apoutou, de tous ces lolos, tous ces rondeurs-là. Joseph n'a pas regardé à ça. Je ne sais pas si tu me comprends. Parce que souvent, il y a des choses, on regarde, ça peut nous mettre dans des choses pour tomber dans le péché. C'est pas pour toi, tu vas faire quoi là-bas? Parce que tu travailles chez le président, tu veux sortir sa femme. Parce qu'elle est venue te dire sa femme. Tu as gâté pour toi. Marie n'a pas fait. Marie n'a pas fait. Il a été accusé à tort. On dit il a fait. Alléluia. Ça c'était quelqu'un d'autre là. Elle a dit au garde, il faut aller dire à la vieille mère. Comme il a fait en même temps. Pour qu'il t'ait fait sortir. Joseph n'a pas fait ça. Elle a accepté. Yéma. Aïe, il va dire, ah, le petit revient à moi. Il va dire au garde, il faut gérer ça. Joseph n'a pas fait ça. Il est resté ferme dans sa position. Et Joseph est devenu le gouverneur d'Égypte. Alléluia. Acclame encore pour toi. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Voilà. Quand tu es dans le plan de Dieu, c'est normal qu'on te persécute. C'est normal qu'il y ait des problèmes. C'est normal qu'il y ait la situation. C'est normal que ta famille te rejette. C'est normal. Et puis quand Dieu te bénit, cette gloire sur ta vie, elle ne peut plus t'approcher même. Ils ont vu Joseph, ils ont peur. Alléluia. Ils ne reconnaissent pas que c'est lui-même. Ils disent c'est moi, venez, c'est moi. Et bien ils ne comprennent plus. Tu comprends non? Il est dans le plan de Dieu. Dis à quelqu'un, toi aussi tu es dans le plan de Dieu. Après Joseph, et Joseph a été élevé en Genèse 48, verset 57. Amen. Et regarde tous ces hommes de Dieu que Dieu a choisis, afin que toi aussi tu vois sa gloire sur cette terre. De Joseph, maintenant, on va descendre à Moïse. Alléluia. Exode 2, verset 1 à 10. Moïse aussi, Dieu va le sauver. Comment? Un temps est venu après la mort de Joseph. Parce que Dieu a permis que Israël, son papa qui s'appelle Jacob, vienne au temps de la famine, habiter en Égypte. Alléluia. Donc, le pharaon qui est venu maintenant, il ne connaissait pas Joseph. Il n'a pas connu Joseph. Tu comprends? Et les Hébreux sont devenus beaucoup. Alléluia. On est devenu beaucoup chez eux là-bas. Maintenant, ça leur fait mal. Il dit non, ceux-là, s'ils deviennent trop, ils vont prendre le pays. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner un décret pour tuer
les enfants, les garçons, on les jetait, l'île de crocodile, les tuait comme ça. Ça, on dit beaucoup. Alléluia. Je ne sais pas si tu me suis. Quand tu es dans le plan de Dieu, c'est normal que les sorciers courent derrière toi. C'est pour voir si vraiment ton onction là, c'est là. Tu comprends un peu? Quand tu vas à l'église, si on ne te touche pas un peu là, c'est pas bon. Il faut dire c'est pas bon. Quand tu pries, et puis tu dis l'esprit de remplissement de ton onction, de ta force, de ta puissance. Mais un commando qui est rempli d'âmes comme ça, tu ne vas pas en guerre. Tu es obligé d'aller en guerre. Aïe, où il a menti? Tous ces lance-roquettes, ces bombardiers, tous ces chars que tu as là, tu as combattu. Donc il faut qu'ils viennent te tester. Alléluia. Donc c'est comme ça que tous les enfants maintenant, il faut commencer à les tuer, les tuer, les tuer. Maintenant, comme Moïse était dans le plan de Dieu, Dieu va les sauver. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est la fille de Pharaon elle-même qui va élever Moïse. Alléluia. Donc, lui, ça va grandir encore dans le camp de l'ennemi pour voir tous les plans. Et quand le temps est arrivé, il a regardé et dit non, ceux-là sont des persécutés mon peuple. Quand je me regarde, et puis ceux-là n'est pas la même chose. C'est ceux qui souffrent là. On est la même chose. Il a commencé à d'abattre les Mongols, à tuer un à un. Il va fuir. Il faut qu'il fuit. C'est dans le plan de Dieu. Souvent, il faut fuir. Pour bien revenir. Donc il fuit pour bien revenir. Moïse s'en va. Alléluia. Dieu va le localiser. Il dit va, 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 va. À l'église Christ ici là-bas. Là-bas, le peuple qui est là-bas a besoin de moi. Va maintenant. Il envoie le prophète David et Jérémie. Il dit va. Peu importe là où tu es là. Ton esprit, le secret t'a donné. Je te le communique à tout ton peuple, à tous les membres de l'église qui sont là-bas, qui deviennent des vainqueurs au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu. Donc Dieu, petit 3, dans la servitude, là où tu es découragé, tu penses que ça ne va plus, alors que Dieu t'a localisé, tu es dans son plan, tu penses que rien ne va, Dieu vient à ton secours. Alléluia. Exode 2, verset 23. Qu'est-ce qui s'est passé avant que Moïse ne vienne? Exode 2, verset 23 à 25. Oui. Le micro. Exode 2, verset 23. Longtemps après le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Verset 24. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Acclame encore cette parole de Dieu. Pour te dire que Dieu dit dans la servitude, là où ils sont en train de te presser, là où ils sont en train de te combattre, Dieu ne t'a pas abandonné parce que tu es dans son plan. Alléluia. Et dans le plan de Dieu, quand il a vu maintenant dans la servitude, la souffrance, le peuple de Dieu est en train de crier au secours. Mais il ne savait pas quel Dieu appeler. C'est ça le problème. Mais à cause de ce que c'est par Jacob, Israël, que sont arrivés en Égypte, par Joseph, il se souvient que c'est son peuple, par l'alliance qu'il a tissée avec Abraham. Les Égyptiens là, ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils adorent les statues. Alléluia. Voilà, donc, par tes cris, quand ça ne va pas, fléchis genoux, appelle le Seigneur, le secours de Dieu. Lui à qui t'a donné toute ton âme, ton travail, ta famille, tu as tout laissé pour lui. C'est à lui qu'il faut appeler d'abord, avant d'appeler une personne, avant de courir derrière ton oncle, derrière ton papa, derrière ta maman, place les genoux et prie le Seigneur. Alléluia. C'est là que Dieu va entendre maintenant la voix des Hébreux qui sont de souffrir. Et il va dire à Moïse, retourne là-bas. Moïse dit, je ne peux pas aller là-bas. Alléluia. C'est pas parce qu'il ne voulait pas aller là-bas. Mais il n'avait pas les dons, les capacités pour aller là-bas. Donc, il fallait quelque chose pour qu'il puisse aller là-bas. Amen. Exode 3, verset 1 à 22. Exode 6, verset 5.
Exode 7, verset 1. Voilà ce que Moïse devait recevoir avant de partir. Quand vous allez lire ces versets que je n'ai pas lu, Exode 3, 1 à 22, l'appel de Moïse, Exode 6, verset 5, le peuple qui est en train de gémir, Exode 7, verset 1. Tu vas lire et tu vas comprendre quelque chose. Oui. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Amen. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui établit le prophète. Mais Dieu dit à Moïse, moi je te fais Dieu devant Pharaon, et puis ton frère, il devient prophète. Est-ce que tu comprends quelque chose? Moïse qui a été sauvé lorsqu'on tuait les bébés, qui retourne après avoir assassiné un Égyptien. Et Dieu dit, va. Il dit, je ne peux pas aller. Va, je peux pas. Quand tu vas lire, tu as comme beaucoup. Du second, va, je ne veux pas. Va, je ne veux pas. Va, je ne veux pas. Tu comprends un peu, non? Puis il dit, bon, regarde, je te fais Dieu devant Pharaon. Alléluia. Tout le monde connaît l'histoire de Moïse. Donc, Moïse a été fait Dieu devant Pharaon. C'est comme ça que Dieu aussi t'établit Dieu devant tes ennemis. Alléluia. Tous les sorciers de ta vie, tout maître fort de la vie, tout à l'heure, tu as dit à ton maître fort, je ne veux plus te voir. Je me sépare de toi à jamais. Toi-même, tu sais ce que tu as fait, tu sais là où tu as mis tes pieds, et puis ça a créé ce blocage-là. Alléluia, qui te suit jusqu'à aujourd'hui. Tout à l'heure, tu vas dire, naï, c'est bon. Amen. Grand 2. Dieu en personne. En son petit 1, Jésus-Christ. Ce grand 2 nous parle de comment voir la gloire de Dieu. Alléluia. Comment marcher selon la volonté de Dieu et de garder la bénédiction que Dieu nous a donnée. Amen. De Moïse, on vient à Jésus. Jésus 1, verset 1 à 8. Tu vas comprendre quelque chose. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Josué 1, verset 1 à 8. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? De Moïse à Josué, il y avait un peuple. Amen. Donc Moïse les fait sortir d'Égypte. Alléluia. Dans leur parcours pour aller à la terre promise de Canaan, ils ne font que se plaindre, se morfondre, se plaindre et se morfondre. Ceux-là, ils n'étaient plus dans le plan de Dieu. Amen. Ils sont restés dans le désert. À cause d'eux-mêmes, Moïse n'a pas vu la terre promise. Parce que la colère a pris son cœur. Mais Dieu, par sa grâce, il a fait répartir auprès de lui. Alléluia. Et donc maintenant, leurs enfants
leurs enfants, ceux qui sont sortis de l'Égypte, leurs enfants, avec Josué, voici ce que Dieu leur dit. Alléluia. Voici ce que Dieu nous dit, nous qui sommes ici maintenant. Alléluia. Il dit de prendre courage. Il dit prends courage, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Il dit fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement. Selon les paroles du livre de la loi, la Bible qui est entre tes mains là. Il faut méditer le jour et puis la nuit quand tu as le temps. Tu es trop sur Facebook, sur TikTok. Tu n'es pas attaché à l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu comprends? La Bible, il y a tout dedans. Il dit si tu t'attaches et puis tu mets en pratique ces paroles-là, c'est en cela que tu vas réussir. Alléluia. Tu vas réussir dans ton entreprise. Alléluia. Toi, tu élèves, tu passes tout ton temps sur ton téléphone. À quel moment tu vas étudier? Tu as beaucoup sur ton téléphone et puis tu étudies moins. Donc tes points aussi viennent moins. Tu ne comprends pas. Le temps que tu as mis sur le téléphone là, c'est trop beaucoup. Alléluia. Donc Dieu nous donne le livre de la loi pour pouvoir entrer dans la gloire de Dieu. Ce sont les conseils que Dieu nous donne avant que lui-même ne vienne sur la terre. C'est pourquoi c'est dans le livre de Josué. Amen. Et lorsqu'il est venu maintenant, on va lire Proverbe 1, verset 7 à 16. Jésus est déjà venu sur la terre. Voici encore le compagnon qu'il nous a donné. Par Paul. Proverbe chapitre 1, verset 7. Seigneur, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. À partir du verset 16 à 16. 7 à 16. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse, nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, de tout ton pied de leur sentier. Verset 16, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Amen. Alléluia. Un père qui aime son enfant, voici les conseils qu'il va lui donner. Et la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si tu ne crois pas en Dieu, tu n'auras pas la vie éternelle. Si tu ne marches pas selon les commandements de Dieu, tu n'auras pas la vie éternelle. Et puis tu ne seras pas béni. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Il dit, mon fils, ne te mets pas avec eux. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est de te séparer. Il dit, c'est pas toi. C'est pas toi. Sors du milieu d'eux. Des gens qui n'aiment pas Dieu, ils n'aiment pas Jésus. Ils ne vont pas à l'église. Alléluia. Il faut te séparer de lui. Il n'a pas encore fini de boire. Il n'a pas encore fini de courir après les femmes. Alléluia. Tu es ton ami. Il sait, toi, il est marié. Toi aussi, tu es marié. Mais lui, te pousse à dire non, on peut prendre une maîtresse. Lui là, il n'est pas bon. Il ne faut plus marcher avec lui. Est-ce que tu comprends quelque chose? C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Dieu nous montre le chemin. Le chemin, lui me dit, je suis le chemin, la vérité et puis la vie. Alléluia. Donc il te montre le chemin pour aller au paradis. Le chemin pour réussir. Le chemin pour exceller. Alléluia. Donc, qui peut voir la gloire de Dieu? C'est celui qui marche selon le commandement de Dieu, qui marche comme Dieu veut. Amen. Et c'est pourquoi on revient encore à ce passage de Matthieu 11, 28, qu'on connaît déjà. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, moi je vais vous donner du repos. Quand il vient en Christ, il ne faut plus retourner en arrière. Alléluia. Ne regarde pas en arrière. Il n'y a rien derrière. Coupé décalé, tu as laissé là. Il n'y a rien dedans. L'ancienne vie que tu es en train de laisser là, c'est pas ça qui te fait vivre. Ça va t'amener quelque part.
couper les garçons, bouffer l'argent, les mentir, ça n'a rien te donné. Alléluia, c'est l'enfer qui t'attend. Tu penses que tu es jeune, non, j'ai fait ma vie. Quelle vie? Quelle vie même? Pour les garçons, moi, on peut dire un peu, c'est bon. Ce n'est pas devenir pelé. Alléluia. Ce n'est pas devenir lélé. Mais pour la femme, la jeune femme, une fois que tu as déjà un enfant, c'est fini pour toi. Ce dernier-là même, il va dire, il reconnaît l'enfant, et puis toi-même, il te laisse. Lui qui va venir encore là, c'est la même chose là, ça fait 2. Lui encore, il vient, ça fait 3. Tu n'es pas encore marié. Tu ne vas pas tenter de détruire ta vie. Papa t'a dit, va à l'école. Il faut réussir. Il a planté son champ de café cacao. Il a tombé dans 5 ans, il va manger. En retour, là, il bébé. Tu comprends un peu? Alléluia. Quand on met nos enfants à l'école, c'est pour que demain, là, on puisse s'asseoir dans les voitures. Amen. Il y a trop marché. Donc, toi, va à l'école. Moi, il souffri. Toi, faut aller à l'école. Quand il souffre, et puis ça de vieillir, toi, tu es en train de grandir. Il est vieilli, tu grandis. Il est vieilli. Là, toi aussi, tu peux me porter aussi dans tes bras. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire, va te balader, va te vendre, va où tu veux, fais ce que tu veux. C'est pas ce que ça veut dire. Alléluia. Tu veux voir la gloire de Dieu? Il faut marcher selon la volonté de Dieu. Il dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Alléluia. Quand Dieu te parle, il faut écouter. Quand tes parents te parlent, il faut écouter. C'est en cela que tu seras béni. Parce que si ton papa te maudit, tu seras maudit. Quand trop c'est trop, tu n'auras plus de cadeaux à Noël. C'est comme ça, quand c'est trop, Dieu aussi là, il ne fait rien à nous. Tu peux dire, mais tu retournes là-bas. Tu peux dire, tu retournes là-bas. Il dit, si c'est Dieu, il faut fuir le péché, il faut fuir. Tu as oublié de marcher avec eux. Tu sais que lui là, sa beauté te fatigue, mais vous n'êtes plus ensemble, c'est ton laisse. Tu sais que si tu marches, il faut forcer. Mais forcer là, comme il a dit poulet, tu aimes poulet. Non, les moyens sont poulet et puis ça roule. Tu mens. Il va tout faire pour faire ce qu'il peut faire, toi, il va faire. Mais si tu mets quelque chose de ta boisson, il va faire. Il te connaît. Il sait où tu as fait, il sait comment t'attraper. Ton ami sait que tu aimes bien à tous les coups. Moi, il fuit. Moi, il a toujours fui. Tu restes dans ma qui tu m'appelles, il ne rentre pas. Je me connais. Quand il m'assoit, il boit sucrerie un peu. Musique, elle a passé là. 1, 2, 3, il dit bon, un verre. Un verre, ça fait une bouteille. Moi, je me connais. Il ne rentre pas là-bas. Il dit, il faut fuir. Il n'a pas dit, il faut prier, Seigneur, et lui, le péché de moi. Seigneur, il n'a pas dit, il faut prier. Il dit, il faut fuir. Tu n'as pas encore vu le verset. Le verset, on lit ici tous les jours. On va lire encore, tu vas comprendre. Ou bien, il faut pas lire. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 6. On va lire ça, Joe. Tu vas comprendre. Verset 18, non. Non, t'as vu, lui, là, il a gardé ça. Voilà. 1 Corinthiens 6, verset 18. Quelqu'un n'a qu'à lire, pour moi, dit c'est moi. Quelqu'un n'a qu'à lire là-bas. Oui, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Tu as compris, non? Si tu ne peux pas fuir que tu fais là, tu ne fais pas pour quelqu'un, c'est toi-même qui es en train de faire. Et puis comme la Bible déclare ici, quand tu vas lire là, c'est écrit dedans aussi. Il faut lire la partie là. Notre corps est dans le Saint-Esprit dedans. Il faut lire. Il faut lire la partie là. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, voilà, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voilà. Car vous avez été non, c'est bon. Ils savent qu'ils ont été rachetés, mais ils sont dedans. Ils savent ça. Nous tous on sait. Voilà. Faut pas dire vous. Nous aussi. Ici dedans aussi. Donc nous tous on sait qu'on a été rachetés. Donc notre corps appartient à Dieu. C'est pourquoi pour voir la gloire de Dieu, il faut t'éloigner du péché. Il faut fuir le péché. Je dis ça fort pour que nos corps comprennent. Doucement, ils ne vont pas comprendre. On doit fuir le péché. Ah, moi je fuis le péché. Je fuis ça parce que je connais ma faiblesse. Alléluia. Donc je fuis ça. Dieu m'a fait grâce, ma faiblesse, c'est pas femme. Je bénis le Seigneur. Ma faiblesse, c'est l'alcool. Voilà. Et je fuis l'alcool. À cause de ça, on n'a plus marqué autour de moi. Ça ne me prend pas.
Aïe, va chez moi, tous ces belledrons, c'est maquis, c'est quoi? Vous savez, ils connaissent. Et quand ils passent, mes amis me voient et puis ils m'appellent. Dollar. C'est mon nom d'avant. Dollaré. Je dis c'est Timothée. Moi, c'est le frère Timothée. Dollar est parti. Alléluia. Donc, on va terminer rapidement. Tu vas prendre aussi Matthieu 10, verset 38. Jésus dit, prends ta croix. Il faut prendre ta croix. Porter sa croix là. C'est peu importe la situation, peu importe les difficultés, il faut prendre ta croix et puis marche avec Dieu. Ne regarde pas en arrière. Ne dis pas qu'avant au moins, je pourrais appeler tel moron, va me faire les 50 000, les trucs, mais aujourd'hui, en Christ même, ça dit Dieu, il ne peut pas couper les gens. Dieu dit, il ne faut pas faire ça. Avant, on n'a pas pu douguer au Dieu. Là où on s'en va, là, c'est là qu'encore plus doux même. En Jésus. Parce que l'autre côté là, il y a trop de choses. Alléluia. Donc, il ne faut pas dire, avant était bon. On peut m'appeler, il y a mes poulets. Il y a longtemps, on m'a pas appelé, me dit, il y a longtemps, on m'a pas appelé pour mes poulets. Encore, toi, tu ne m'as pas pris de poulet. Tu peux aller payer pour manger. Il faut attendre, il va t'appeler. Matthieu 10, 39, il dit, celui qui me confesse, celui qui a confessé que Jésus est Dieu, tu me confesses en tant que Dieu, c'est celui-là qui va voir la gloire de Dieu. C'est celui-là qui est digne de moi. Alléluia. Je continue. À Matthieu 10, 37. Il dit celui qui aime le Père. Alléluia. Je vais un peu vite parce que le temps est déjà parti. Matthieu 10, 37. Lui aussi, il parle de l'amour, au fait. Voilà. Il parle de l'amour du Père. Alléluia. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Il faut mettre tout dans la main de Dieu. Il dit, celui qui va aimer sa femme que moi, c'est vrai, c'est lui qui l'a donné. Il dit, multipliez-vous. Mais il sait de quoi il parle. Alléluia. Il sait qu'il ne peut pas dire non, il ne faut pas aimer ta femme. C'est écrit ici, il dit, hommes, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. C'est pas lui qui a dit. Mais quand il dit, celui qui aime son mari que moi, sa femme que moi, son enfant que moi, n'est pas digne de moi. Est-ce que tu comprends ce mystère qui est dedans? Il veut te dire, il faut mettre tout, Dieu, toute chose, Dieu, pour que ta femme aussi te suive, tes enfants te suivent. Mais si tu ne fais pas Dieu, tes enfants, quand on dit, allez à l'église, on dit, tu ne vas pas. Donc, tu ne vas pas, on dit, et puis tu les laisses. C'est pas bon. Je sais pas si tu comprends. Tellement tu l'aimes, tu penses que ce qu'il fait, c'est bon. Quand il fait, il ne va pas. Et puis tu le laisses à la maison. Tu as lu une télévision même, toi-même tu mets chaîne à pas. Tu as mis des dessins animés. Va derrière toi, c'est pas des dessins animés de regarder. Alléluia. C'est ça, on dit, il ne faut pas aimer ton enfant que Dieu. C'est toi qui l'as mis au monde. Peu importe, on roule. Mais si ça va punir, on va rouler. Allons et ça. Il vient, tu viens. Il est mauvais, on va. Voilà. Ta femme, tes enfants, tout le monde. C'est pourquoi il a dit dimanche là. Même ta bonne servante, personne ne doit travailler parce que lui s'est reposé le 7e jour. Dans la maison chez toi, personne ne travaille. Allons adorer Dieu. Amen. Allons adorer Dieu qui donne la santé, la vie, longévité. C'est lui qui donne grâce. C'est lui qui donne bénédiction. Allons l'adorer. Amen. Matthieu 10, verset 22. Il dit, vous serez haïs à cause de moi. Vous serez haïs à cause de moi. Tu vas lire le reste après. Lorsqu'on va te haïr à cause de Jésus là, prends courage, attrape ton cœur. Lui, c'est ce qu'il fait. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Alléluia. Matthieu 10, 18, verset 20. Il dit, c'est par son esprit qu'on va parler. Lorsque les gens vous accusent là, il ne faut pas parler. On t'accuse à tort, il ne faut pas parler. Alléluia. Dieu sait ce qu'il fait. Le diable pense qu'il a gagné. Il a pris nos peurs de la foi, il allait mettre à la maca. Il dit, il ne faut pas parler. Alléluia. C'est Dieu qui fait son palabre. Quand ils ont mis Joseph dans le trou, et puis ils l'ont vendu, il est sorti comment? Voilà. Ils ne vont pas comprendre. Ils vont le chercher à torche. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit, reste tranquille. Il ne faut pas trop parler. Laisse les gens, ils vont t'accuser. Laisse-les parler. Alléluia. Donc c'est en Matthieu 10, 18, verset 20.
Matthieu 7, verset 12. Il dit tout ce que vous voulez, demandez. Pour voir la gloire de Dieu, demande les choses. Après, tu peux les lire. Parce qu'on va prier puis on va partir. Alléluia. Matthieu 5, verset 37. Il dit que votre parole, c'est-à-dire que ton oui soit oui et que ton non soit non. Voilà. Il dit en Matthieu, Marc 9, 43 à 47, si c'est ton œil, si c'est ton ami, si c'est toi-même, ta femme même quand tu t'es envoyé dans tout, parce que moi j'ai déjà vu ça. Alléluia. Ma malade a pris le vieux qui est maître de cœur à l'église catholique, il a dit non, elle doit devenir riche. Alors que le gars déjà en tant qu'entrepreneur, il a l'argent. Alléluia. Elle dit j'ai envoyé un marabout, on va avoir l'argent. Marabout là venait à vélo à la maison. Mon papa avec son bureau dans sa chambre. C'est la personne qui fait les namla. Qu'ils ont fini namla là. Marabout qui venait à vélo, au moins ma rencontre, Marabout a déposé Mercedes. C'est-à-dire quoi? C'est tout l'argent de retraite, les millions là. Il a acheté sa Mercedes. Le jour où il est venu, quand il est parti, je n'ai plus vu. Depuis ce jour, le vieux a souffert jusqu'à sa mort. Et tous ses biens, c'est elle qui a mis le bras dessus. Tu comprends quelque chose? Si c'est ton œil droit là qui a été te fait perdre, il faut enlever, il faut jeter là-bas. Alléluia. C'est Dieu qui donne le mariage. Mais tu sens que, au lieu qu'on dit quoi? Celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur, c'est souffrant. Il faut divorcer. Il faut te séparer, tu es en train de mourir. Sa maman lui a parlé, il n'a pas compris. Il est mort. Elle a assis dessus au Dieu. Elle dit non, l'enfant hors mariage, on ne mange pas aussi. Ça va pas que va. Mais malgré ça, elle veut ma mort. Moi, je ne sais pas. Hein. Je suis enfant hors mariage. Mais l'an de ta main, mais tu veux ma mort. Tu as vu quoi? Il est coupable derrière toi et ne te demande rien. Mais toi, tu veux, moi, tu as quitté la terre. Pour toi aussi. Tu as bouffé. Alléluia. Donc, si c'est ton pied droit qui t'empêche de louer Dieu, il faut couper. Ton ami, il faut couper. Ta camarade du quartier, il faut enlever. Ami d'enfance, il faut te séparer. Ton ami au quartier est en train de t'envoyer dans la coulouche. Allons, il y a une PC là-bas. Allons, il connaît un marabout. Il faut te séparer. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ton entreprise est en train de marcher. Ton commerce, toi tu vas chez marabout. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça ne peut pas marcher. C'est pour un temps. Alléluia. Voilà. Marc 10, 29, verset à 31. Marc 10, 29 à 31. Je vais lire cette parole. Marc 10, verset 29 à 31. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses enfants ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple. Est-ce que tu comprends? C'est pas par aujourd'hui, tu as choisi Jésus que tes parents t'ont rejeté, tes soeurs ne te reconnaissent plus, que tu ne vas pas bénir. Jésus dit, il n'y a pas quelqu'un qui va abandonner tout ça. Et puis lui là, il va pas être élevé. Alléluia. Et vous donner une preuve que Joseph, c'est sa famille qui l'a vendu. Alors que c'était le plan de Dieu. Donc, laisse tes parents n'ont qu'à te chasser aussi souvent. Comme d'abord, je suis devant vous aujourd'hui. Alléluia. Voilà, sinon ce n'est pas de moi-même que je viens ici. Un matin, mon oncle se lève et dit non, moi je vais quitter la cour. Il dit mais donc, il ne fait pas partie de la famille. Il dit, il ne me connaît pas. En ce moment, grand-mère, deuxième grand-mère, maman, tout le monde est parti. Il reste lui, moi, et puis les cousines. C'est comme ça qu'il a quitté Yamoussoukro pour revenir à Abidjan. Sinon, moi, il n'aime pas Abidjan. Chez moi, c'est Yamoussoukro. Il dit, il ne vient plus ici. Et comme il m'a chassé, il ne sait plus où aller, je suis revenu ici. Et puis Dieu a voulu. C'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Donc, quand on te chasse, laisse les gens te chasser. Dieu a chassé Abraham. Il dit, il faut quitter ici, quitte ici. Il faut quitter ici. Sinon, il ne sera jamais le père de la foi. Il a obéi et puis il est parti. Alléluia.
Marc 11, 22, 24. Ayez la foi en Dieu. Le passage nous dit d'avoir eu la foi en Dieu. Marc chapitre 11, verset 22 à 24. Ayez toujours la foi en Dieu, quel que soit le problème. Alléluia. Ne perds jamais espoir. Marc 12, verset 26 à 34. Le Dieu des vivants, c'est lui. Le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Tu peux lire ça après. Apocalypse 2, verset 10. Il dit celui qui va tenir ferme jusqu'à la fin là. Celui qui va avoir la couronne de gloire. Est-ce que tu comprends quelque chose? Il faut te lever. Il faut te lever. Fâche toi-même. Quand tu lèves, il faut te fâcher. Il faut te faire foutaise. Tout mettre fort de ma vie. Aujourd'hui, il a compris quelque chose. Il faut te lever. C'est fini, il faut te lever. Tu vas te séparer. Il faut te lever. On vient lever, vraiment lever. Il faut te fâcher. Tu vas te séparer. Un cantique de combat. Tu vas te séparer de tout mettre fort. Toi-même, tu sais. Il ne faut pas que quelqu'un te parle. Toi-même, regarde dans ta vie. Depuis tu marches, il faut regarder dans ta vie. C'est quoi qui t'empêche même d'aller à l'église? Ton ami, ton frère, ta soeur. C'est quel péché tu as fait? C'est quoi tu as fait? Et puis ça t'empêche. Attends d'abord. Attends, ils m'ont compris. Attends. Ton maître fort, c'est quoi? Ça peut être les sorciers de ta famille, maternelle, paternelle. Tu comprends quelque chose? C'est vrai, c'est maman qui t'a mis au monde. Mais en esprit, elle veut te manger. C'est l'esprit que tu combats, hein? C'est pas ta maman. Non, 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 non. On dit l'esprit humain de sorcellerie. Tu sais, tu dors, tu vois ta tante. À chaque fois, c'est elle qui vient. Ta maman vient. C'est l'esprit humain de sorcellerie. Tu comprends un peu? Il faut te séparer de tout ça. Alléluia. On ne baisse pas les bras. Quand on a mis Joseph dans le trou, là, il n'a pas baissé les bras. Là où le prophète David aimait Jérémie, il ne baisse pas les bras. Sa grande notion est encore là. Alléluia. Tu comprends quelque chose? Il faut comprendre quelque chose. Tu vas te séparer de tout lien qui te fatigue. Alléluia. Toi-même, tu vois qu'avant, tes affaires prospéraient. Mais tu as fait quelque chose. Tu as mis ton pied quelque part. Toi seul, tu sais. Tu vas te séparer. Réfléchis bien. Après ce cantique, on va commencer le combat. On va se séparer de tout ce qui est blocage. Ce qui a attiré la sirène des eaux dans ta vie là. Toi-même, tu sais. C'est passé dans la douche. Tu as frappé à Oko. Donc, il est venu dans ta vie. Faut te séparer de ça. Plus jamais tu as frappé à Oko. Est-ce que tu comprends quelque chose? C'est ça. On appelle les liens qui te bloquent là. C'est ça. Ton maître fort là, c'est ça. C'est-à-dire, toi-même, tu as créé une ouverture. Et puis, il est rentré. Pour partir maintenant, tu ne sais pas comment. Par exemple, tu pries. Mais arrivé un peu. Tu fais encore un peu. Tu ne peux pas te séparer parce que c'est dur. Alléluia. Aujourd'hui là, tu vas mettre fin à ça. Et puis demande pardon. Faut fuir. Faut plus faire ça. Quand ça va commencer, si il faut venir te laver dehors. Les gens quand te voient. Là, tu peux pas faire devant les gens. Ah, Yéma, si les gens te regardent, tu peux faire. C'est parce que tu es caché, les gens ne te voient pas que tu fais. Donc, non, il fuit le péché. On dit, mais là, non, mais tu prends chocoto, quoi. T'as un chocoto. Quand il pleut, là, et puis tu te laves. Alléluia. Après le cantique. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Babylone est tombée. 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 Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais le diable tomber du ciel. Ils vont tous tomber aujourd'hui. Comme un éclair. Babylone est tombée. 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 Alléluia. Maintenant tu vas prier. Tu vas réclamer d'abord les armes spirituelles. Parce que la Bible déclare que le combat qu'on va mener là, c'est pas physiquement, c'est spirituel. Donc réclame les armes spirituelles maintenant. Au nom de Jésus. Si tu ne connais pas, tu peux faire avec moi. Toi qui es nouveau, tu ne connais pas. Répète après moi. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant Père, maintenant même Père, je réclame le cas du salut. Le cas du salut. Père éternel, je réclame le bouclier de la foi. La cuirasse de justice. Je tiens le Père du Saint-Esprit
Je l'appelle aux quatre vents du nord, du sud, du l'est et de l'ouest de venir maintenant dans ce combat et de me donner la victoire au nom de Jésus. Je l'appelle à l'archange Michel de venir maintenant. Je l'appelle aux anges offensifs, défenseurs, les anges pétrés de venir maintenant. Les brasiers de l'Éternel, la foudre, le tonnerre, l'aigle royal. Je tiens la coupe des vainqueurs maintenant même pour me donner la victoire au nom puissant de Jésus. Je l'appelle au cheval de bataille. Je l'appelle au lion de la tribu de Juda. J'appelle maintenant Luz Déré maintenant de venir me renforcer dans ce combat et me donner la victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. On peut prier. On peut prier. J'ai dit à quelqu'un, toi-même tu sais ce que tu as fait. Alléluia. D'abord, dans la sagesse, tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce que j'ai fait là, il ne savait pas. C'est ça qui a attiré les démons, qui a ouvert la porte des sorciers. Parce que dans mon rêve, ils m'ont présenté foutu. Et puis il a mangé. Tiens, c'est pas bon. C'est ce qui a fait le blocage. Seigneur, demande pardon. Pardon pour cela. Pardon de ce que j'ai attiré la sirène des eaux dans ma vie. En allant me masturber. Oh Seigneur, pardonne-moi. Je veux me séparer. Prie comme ça. Demande pardon à Dieu de te séparer de tout ça. Et puis on va combattre maintenant au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, je ne savais pas, Père, que mon corps t'appartenait. J'ai bu l'alcool, j'ai bu des liqueurs, j'ai bu des bières, j'ai fumé la cigarette. C'est ce que Père éternel m'a séparé de toi, m'a éloigné de toi. Mon Dieu, mon roi, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je veux me séparer de ça à jamais. Je veux me séparer de ça à jamais, Seigneur. Pardonne mon Père de ce que j'ai souillé mon corps. J'ai souillé mon corps. J'ai souillé mon corps qui t'appartient. Le corps qui t'appartient, qui appartient à ton esprit. Seigneur, pardonne-moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si tu as fini de prier, tu réclames maintenant le sang de Jésus. Maintenant, lève-toi maintenant, réclame le sang de Jésus, te laver maintenant, te purifier maintenant au nom de Jésus. Seigneur, ton sang maintenant, pour me purifier, mon âme, mon corps, Père, le corps que j'ai souillé là, que ton sang vienne laver maintenant, purifier, afin de donner la victoire sur tout combat que je vais mêler maintenant. Donne-moi la victoire sur tout combat que je vais mêler maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas prier maintenant. Tu as parlé. Tu sais de quoi tu as parlé. Ouvre la bouche. Tu as 5 minutes maintenant pour te séparer, de t'éloigner maintenant et de fuir tout péché. Prie. Faut pas murmurer. Faut pas murmurer. Il faut honner le diable. Il faut l'honner. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. De Jacob. Je me sépare de tout péché. Seigneur, je me sépare de l'impureté. Seigneur, je me sépare de l'adultère. Seigneur, je me sépare de tout esprit d'adoration. Seigneur, je me sépare maintenant de tout lien de famille, tout esprit humain, de sorcellerie, de ma vie maintenant. Le plata baba, Sakari baba Shakara, le plata baba, l'abra osakabasha, le kababa, l'orienta bosoko, l'oraba shabo, la plata baba. Je me sépare de toi maintenant. Je me sépare de toi. Esprit impur. Toi le même fond de ma vie. Je me sépare de toi. Au nom de Jésus. Prie Seigneur. Par la main. De tout lien. Au nom de Jésus. Le bras au sababa. Au nom de Jésus. Je casse maintenant. Je te dis bien. Je me sépare de tout lien maintenant. Tout lien qui me tient en arrière. Tout esprit de l'échec, esprit de retour en arrière. Je me sépare de toi. De tout lien d'adoration. Je me sépare de tout lien d'esprit humain, de sorcellerie. Je me sépare. Au nom de Jésus. Je me sépare maintenant. Au nom puissant de Jésus. De tout blocage de ma vie maintenant. Abusé. Au nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, la prata baba, le puisse mettre, tous les maléfiques, sataniques, au nom de Jésus, 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 combat, détruis maintenant, toute la forteresse, au nom de Jésus, la prisonnier, je me sépare de tout péché, je me sépare de tout péché, je me sépare de tout péché qui me tient en arrière, qui me tient en arrière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Gloria Babaché, combat. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Donne-nous un continu de combat. C'est le petit démon là qui veut s'opposer à ma bénédiction. C'est la petite sirène là qui veut s'opposer à ma bénédiction. Je dis là, il a menti. Ok, on va ensemble. Allons-y. C'est le petit démon là qui veut m'arracher ma bénédiction. Là, il a menti. Petit démon. Oh, chante. Oh, c'est ce petit sorcier là qui veut m'arracher ma bénédiction. Là, il a menti. Oh, ils sont vaincus au nom de Jésus. Oh, hey. Oh là, il a menti. Oh là, il a menti. Ils sont mentis. Aujourd'hui, c'est la fête. Oh là, ils ont menti. Oh là, il a menti. Alléluia. Tu vas prier encore. Cette fois-ci, tu vas mettre la main au sol. Tu vas renverser tous les fondements, casser tous les canaries, arracher ta bénédiction, arracher ton mariage, arracher ton élévation, détruire maintenant, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Dieu tout-puissant, maintenant Père, je parle à la tête de mon village, maternel Père, afin de briser tous les canaries, tous les bouteilles, au nom de Jésus. J'arrache mes bénédictions, j'arrache maintenant mes grâces, je parle à la terre de vomir, maintenant mes grâces, vomir mes bénédictions, vomir maintenant, au nom de Jésus, mon succès, mon voyage, mon ministère, au nom de Jésus, c'est moi la foudre, le tonnerre, pour détruire maintenant toute forteresse de sorcellerie humaine, tous les plans intérêts, maintenant pour détruire toutes les forteresses, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur, merci Père, que la gloire te revienne, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever? Acclamer Jésus pour ta victoire, au nom de Jésus. Merci. Il y a longtemps on va prier comme ça, t'es d'accord avec moi? Prière de feu et puis de flammes. Vendredi, la suite. Amen. Quelqu'un sait qu'il a libéré? Tu sais que tu es séparé? Est-ce que quelqu'un... Non, attends. Est-ce que quelqu'un croit que ce qu'il a fait là, il va plus aller mettre son pied dans quelque chose? Ok. Attends, quelqu'un va comprendre quelque chose. La Bible déclare, quand un démon sort, et puis tu vas encore là-bas là, il vient. Quand il vient, ça va dire, il vient plus seul. Il s'en va ramasser ses acolytes les plus dangereux. Et puis quand ils reviennent encore dans ton corps là, c'est quand tu faisais les petits, ça se multiplie. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Donc aujourd'hui là, pardon. La manière à prier là, il faut croire en ça. Tu comprends un peu? Il faut croire en ça. Et puis il faut te séparer. Et puis il faut fuir le péché. Acclame encore Jésus. Parce que c'est rentré. Alléluia. Prends dans le front. Et puis tu pries maintenant pour sceller. Pour sceller maintenant. Sa délivrance maintenant. Pour sceller. Tous les démons qui t'ont fui en ce jour. Les départs qui ne vont plus jamais revenir encore à toi. Au nom de Jésus. Prends ton enveloppe. Alléluia. Prends ton enveloppe.
Si tu n'as pas d'enveloppe, prends ton offrande dans ta main. Lève ta main comme ça. Voilà, dans ta main seulement. Voilà. Si tu n'as pas d'enveloppe. Voilà. Si tu l'as fait, on va prier ensemble. Dis, oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob, en ce jour de sabbat, ce jour spécial, je suis venu parce que je suis dans ton plan. Je suis dans ton plan depuis le temps de Adam et puis Ève jusqu'à Josué. J'ai été dans ton plan, Seigneur Jésus, jusqu'à ce que toi-même tu viennes sur la terre. J'ai toujours été dans ton plan. C'est pourquoi je viens sceller maintenant ma délivrance. Je déclare que par cette offrande, je me sépare définitivement de tout mettre fort de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Au nom de Jésus. Tu peux faire ton offrande. Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. Ah, oh Dieu, très haut, c'est ton nom est Seigneur. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, il entend ma voix. Merci Seigneur, merci Jésus, que la gloire te revienne. Alléluia. Amen. Il faut dire le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Lui dit, la vraie louange là, c'est quand tu fais un cascade et puis ton cou se casse pas dans Makila. C'est ça qui est tout. Ça là, ce n'est pas tout. Qui a dit que Jésus n'a pas tout? Alléluia. On va s'asseoir, on prend le passage de la semaine rapidement et puis on va faire notre team et puis on partit. Passage de la semaine. Passage de la semaine.
Passage de la semaine, Apocalypse 2, Marc 19, Marc 12, Matthieu 10, Exode 6, Jean 3, 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6, Romains 3, Genèse 1 et Genèse 6. Je reprends une fois. Apocalypse 2, Marc 10, Marc 12, Matthieu 10, Exode 6, Jean 3, 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6, Romains 3, Genèse 1, Genèse 6. Quelqu'un ici a-t-il apporté sa dîme? Tu vas prendre ta dîme. Ah, le psaume. Ok, autant pour moi. Donc, on enchaîne le psaume. Donc, c'est le psaume 92. Psaume 92. On va le faire 2 fois pour le matin. À midi, tu le fais 1 fois. Et le soir, on va le faire aussi 2 fois. Psaume 92. C'est bon? D'accord? Donc, si tu as apporté ta dîme, tu vas prendre ta dîme. On va prier ensemble. Qui n'a pas compris? C'est quelle partie? C'est bon? Ok. On est venu pour ça. Tu n'as pas compris? On reprend rapidement. Ça va. C'est bon? Ok. Donc, tu prends ta dîme. Tu prends ta dîme. Tu vas lever ta dîme vers le trône de Dieu. Et nous allons prier ensemble. Dis, Éternel Dieu, Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire te revienne. Seigneur, en ce jour, je t'apporte le 1/10 de mes revenus, afin que, Père, ta grâce, ta faveur m'accompagne tous les jours de mon existence sur la terre, et que soient frappés par la foudre et le tonnerre tous ceux qui vont se lever contre mes biens, au nom de Jésus. Seigneur, passe ta main maintenant, passe ta main maintenant, Père, et favorise, Père. Prends maintenant, Seigneur, sanctifie et agrée maintenant cette dîme au nom puissant de Jésus. Amen. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Merci. Merci. Amen. Je vais demander s'il y a de nouvelles personnes. Dieu t'a fait la grâce d'être avec nous en ce jour. Tiens-toi debout, on va te connaître au nom puissant de Jésus. C'est ta première fois de venir dans notre église. Est-ce qu'on peut les acclamer? Les enfants de Dieu, les élus de Dieu, soyez les bienvenus à l'église Christ Family Ministries. Maestro, vous dosez. Merci. Soyez les bienvenus. Notre église s'appelle Christ Family Ministries. Alléluia, c'est la famille de Christ. Nous, on prend tout le monde comme ils sont. Jésus n'a trié personne. Nous aussi, on ne trie personne. Alléluia. Voilà, Dieu lui prend ceux qui sont dans la boue là, pour les laver et puis les établir. Donc, ne pense pas que tu n'es pas digne d'être ici. Alléluia. Avant de venir aussi, moi aussi, je ne portais pas veste. Tu as compris? So, au fur et à mesure, il a vu que en Jésus, on a choco. Hein. Au lieu de porter les pétés, tu vois maintenant, les caleçons dehors, ça c'est pour le monde. Mais tu vois en Jésus, on est propre, on est zo, tu vois maintenant. Voilà. Voilà, toujours classe. Tu vois maintenant, rempli de l'onction de Dieu. Et la gloire de Dieu te change, tu deviens une lumière. Alléluia. Voilà. Donc, tout à l'heure, quand on va finir, vous voyez la bâche orange là. Voilà, vous faites semblant d'aller là-bas un peu. 5 minutes, on va échanger un peu. On ne tue pas, c'est déjà fini. Échanger un peu, prendre vos références. Pour vous inviter encore dimanche prochain. Hein? Voilà. Maintenant, ici, là, il y a l'eau. Tu as soif, tu sors, tu bois. Tu as soif, tu bois de l'eau. Tu bois, c'est gratuit. De l'eau. Il n'est pas dit jus. De l'eau. Jus, là, c'est payant. Amen. De l'eau, tu bois autant que tu veux. Mais on ne va pas à la maison de ça. Sinon, ton frère qui a 20 demain ne pourra pas boire aussi.
Qui a parti ça? Non, c'est le frère qui était en polo noir là. Il a bien saché les parties. C'est pas bon. Tu vois un peu non? Voilà, donc c'est un peu ça. C'est des petits attachements. Donc tout à l'heure, on va échanger. Hein? Ok, levez les mains comme ça vers le ciel. Voilà, il a prié un peu pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire en ce jour de sabbat. Car la Bible déclare, quand une personne est convertie, c'est les anges dans le ciel, Père éternel, qui t'adorent, qui glorifient, qui applaudissent, Seigneur mon Dieu, mon roi. En ce jour, voici tes enfants au devant de toi, Père. Que la grâce, la bénédiction qui est rattachée, Père, à ce ministère, Père, à cette communauté, Christ Family, Seigneur, s'attache à la vie. Je déclare maintenant la manière dont ils sont venus ici, Seigneur, qu'ils ne retournent pas de cette même manière, mais qu'ils soient séparés, Seigneur, de tout mettre fort de la vie et qu'ils rencontrent ta gloire au nom puissant de Jésus. Dis Amen. On a fini. Hein? Ok, donc on peut aussi tous se tenir debout. Oui, c'est très important. Qui a aimé la prière tout à l'heure? Tu as aimé ça, non? Vendredi. Ce vendredi-là. Demain, dimanche, lundi, non? Vendredi, on s'attrape. Si tu es là à la maison qui t'a pas encore laissé, lundi, mardi, vendredi, viens couper pied là. De 22h à 5h. En venant là, faut te fâcher. Voilà. Il a dit, en venant là, faut te fâcher. Il dit, là où je vais là, je suis venu à la maison, tu es venu encore là, on va se laisser. Tout démon de compagnie, tu comprends un peu? Il y a les génies partout, ils te suivent, ils te laissent pas. On va se laisser. Dis à quelqu'un, on va se laisser. Vendredi, ce vendredi, de 22h. Denis, prière n'est pas prière, tu crois pas? Le diamant a fait pour te laisser. Dis Amen. Dis Amen. Oh, il est déjà perdu, il est déjà vaincu. Au nom des édons, ce vendredi à 22h, on s'attrape. Louange n'est pas louange. Adoration n'est pas adoration. Prière n'est pas prière. Prédication n'est pas prédication. Amen. On s'attrape vendredi, non? C'est quoi ça? Alors ça. Ok. Donc tu vas dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce temps de prière au nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Te dire merci, Seigneur, pour tes bienfaits dans nos vies en ce jour, Père. Merci parce que tu nous as montré le chemin de la gloire. Le chemin, la vérité, la vie, Seigneur, pour rentrer dans la bénédiction, Père. Pour nous demander de se éloigner encore, Père, de tout ce qui fait obstacle avec toi, Seigneur. Merci d'avoir visité ton peuple ici présent. Que la gloire te revienne. Merci pour la délivrance. Merci pour la miracle que tu as opéré dans la vie en ce jour. Que nos yeux ont vu, Seigneur. Et ceux aussi que nos yeux n'ont pas vu, Père. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. On va encore prier pour la semaine. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je remets tout sur tes mains. Je remets ma vie, mon âme, mon esprit, ma maison, mes enfants, ma femme, mon mari, mon entreprise, mon école, en tes mains. Seigneur, ces jours qui vont venir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir, Père, je déclare que cela soit des jours de gloire, de succès, d'élévation en ton nom, au nom puissant de Jésus. Père, je déclare que toute personne qui ne vient pas de toi, qui va vouloir me rencontrer, Seigneur, qui va vouloir faire obstacle à ma bénédiction, Seigneur, que la foudre et le tonnerre les balaient au devant de moi. S'il m'appelle, que mon numéro ne passe pas, que le réseau soit défectueux au nom de Jésus. Mais tous ceux que tu as programmés, quand ils vont m'appeler, que le réseau soit favorable. Que le réseau soit favorable au nom puissant de Jésus. Amen. Le lien d'amour? Non, tu vas te couvrir d'abord du sang de Jésus. Voilà, couvre-toi du sang de Jésus. Que tous les monde qui sont partis ne reviennent plus au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, je me coupe à ton sang, Seigneur. Rends-moi invisible, inaccessible à toute attaque, Père éternel. Que toute flèche qui vole le jour comme la nuit ne puisse m'atteindre encore au nom puissant de Jésus, Seigneur. Je me plonge en ton sang, Seigneur. Que cela soit un bouclier autour de mon âme, de mon esprit, de mon corps, autour de ma maison, au nom puissant de Jésus. On va se prendre les mains de la main. Main de la main. Si tu es en ligne, que tu es seul, ta main sur ton écran. Et nous allons faire le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit
est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. Sujet de la semaine, sujet de prière de la semaine. On continue encore. Voilà, on va encore prier. Sujet de prière de la semaine. Prions encore pour la Côte d'Ivoire, pour cette 3e semaine au nom souverain de Jésus. Tu pries encore pour la paix en Côte d'Ivoire, la main sur le cœur au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, en ce 3e jour de la semaine, Seigneur, nous prions encore, Père, pour la paix, pour notre chère nation, la Côte d'Ivoire, Seigneur. Que tous ceux qui habitent étrangers comme Ivoiriens, Seigneur, reçoivent cette même grâce, cette faveur, Père éternel, au nom souverain de Jésus. Père éternel, que ta paix demeure dans nos vies, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre maison, au nom puissant de Jésus. Amen. On va faire le psaume 23. Si tu es nouveau, tu fais ta main légèrement comme ça. Voilà. 2, 3, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crois que mal quand tu es avec moi. Tu dresses devant moi une table, enfant de mes versets. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Au nom souverain de Jésus. Amen, amen. Shalom, shalom à vous, frères et sœurs. Vous qui êtes en ligne. Et on est à vendredi pour la veillée. À vendredi. Shalom à vous.